Le coup de marteau. Le coup de marteau de Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Alors je crois aujourd'hui que vous avez fait le choix, mais vous allez me confirmer, de ne pas parler de musique, mais plutôt de parler de politique ou de catastrophe politique, je ne sais pas comment on doit l'appeler, et de nous parler d'Athos, c'est bien ça? Absolument, Athos, tous pour un, vous savez, c'est les Oui, c'est ça. mousquetaires, hein. Ouais. Un pour tous pour lui, comme disait Coluche. Non, mais cette histoire, vous savez, il y a pas mal d'années que j'en parle, il Alors, faut dire. j'ai juste résumé, hein. Athos, c'est un ancien fleuron français de l'informatique qui est présenté comme incontournable pour la sécurité sur Internet, qui s'occupe notamment de la défense nucléaire, des supercalculateurs ou encore de la gestion de services comme la SNCF ou encore notre chouchou, les compteurs Linky. Bon, et ils ont là récemment, je donne l'actualité pour que vous puissiez réagir après, hein, Didier. Bien Il y a eu sûr. un projet d'augmentation du capital qui devait lui permettre de se relancer puisque ça allait déjà pas très bien. Eh bien, ce projet a été abandonné et la sanction a été immédiate avec une chute de 58 en bourse pour, Atos. Voilà, je vous laisse, réagir. Voilà, alors en fait, cette histoire, elle vient de loin, hein. Cette histoire, c'est un peu l'histoire de Thierry Breton, notre cher commissaire européen au marché intérieur, ça ne s'invente pas, qui d'ailleurs, au mois d'août, s'est acheté un château le long de la Creuse, magnifique, pour faire des collections d'art, etc., etc. Mais il jure qu'il n'y habitera pas. Bon, on va le croire sur parole, puisque cet homme est honnête. En Ouais. réalité, cette entreprise, vous savez, elle était un peu sur les décombres de bulles. Et effectivement, c'était un fleuron informatique pour les supercalculateurs, toute la sécurisation des données Internet, etc., pour les entreprises que vous avez citées. De 2009 à 2019, donc Thierry Breton, toujours avec sa mèche rebelle, hein, Ouais. voilà, et puis voilà, vous voyez, et c'est son regard vif et un peu torve, toujours les yeux plus gros que le ventre, a dirigé entre guillemets, hein, la multinationale, et il voulait être un patron qui compte. Ça a toujours été son truc à Thierry Breton. Dans le CAC 40, être reconnu, etc. C'est sûr qu'avec l'argent des Français ou l'argent de l'État, parce que lui n'a jamais mis un denier personnel. C'est pas un entrepreneur, hein, Mmh. Monsieur Breton. Il a bénéficié, comme un certain nombre de personnes, de hauts fonctionnaires, de tout un tas, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, tout un tas de prébendes, d'amitiés qui l'ont propulsé chaque fois à la tête d'entreprise où il a fait des catastrophes. Parce que je voudrais quand même rappeler que le passif de M. Breton, c'est Bull, M. Breton, c'est Thomson. Thomson, hein, deux sociétés qui ont fini en faillite. M. Breton, c'est France Télécom. Je vous laisse imaginer hein, ce qu'il a fait à France Télécom, et tout le monde est au courant d'ailleurs, le bilan économique, social et humain, le désastre que ça a Ouais, été. les Et suicides. maintenant Athos. Alors, ce monsieur Breton a multiplié les acquisitions complètement délirantes. C'est-à-dire, il a acheté des énormes entreprises, ce qui a eu pour conséquence de doper le cours de l'action en bourse, parce que la bourse, vous savez, il n'y a aucune corrélation entre la valeur réelle d'une Mmh. entreprise et sa cotation en bourse. Il suffit de faire un peu le singe habillé, de promettre le paradis, toujours plus de profit, et vous êtes reconduit. Mais ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps parce que quand vous gonflez artificiellement le cours comme ça, que vous faites des acquisitions énormes, que vous bouffez tout votre cash, que vous achetez des entreprises qui n'ont aucune synergie Oui, aucune avec votre cohérence. propre Mmh. marché, Ouais. il arrive à la fin, il faudra les payer. Alors je continue là-dessus. Omnibulé hein, par sa fièvre acheteuse, la fièvre du samedi soir de M. Breton. Donc il continue, et il rate les principaux virages stratégiques. Le cloud computing public, par exemple, hein, qui a explosé pendant le Covid-19 hein, avec Amazon, Google, Microsoft, etc. En fait, il s'agit de quoi? Euh, il faut simplement, toutes les entreprises concurrentes avaient anticipé durant la période, avant la période Covid et pendant le Covid, en fonction de leurs besoins, elles ont loué des capacités chez un fournisseur de cloud partagé, ce que n'a pas fait Atos. Donc Atos a continué à entretenir son parc obsolète de vieilles machines, n'avait plus de marché et puis a tout perdu. Plus de cash, plus de synergie, des boîtes qu'il a fallu payer. Quand M. Breton a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ouh là là, ouh là là, il a fait ça toute sa vie. Comme tous ces gens, parce que ce n'est pas un cas isolé, Athos, il y en a eu d'autres avant lui, on ne va pas tous les citer, les cas,
ça serait long comme le bras, comme un jour sans pain. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces voraces, comme dirait un journaliste de l'Obs qui a écrit un très bon bouquin sur le sujet? Oui. Ils se font nommer à la tête de ces entreprises qui sont quand même dans le giron public, parapublic, avec, bien sûr, hein, c'est très proche de l'État, puisqu'il y a des contrats d'État. Ils la vident de leur substance, ils se font voter des salaires, des dividendes mirobolants, plus 16% par an, etc. C'était le champion, M. Breton. 3 millions de dividendes par an, 3 millions est touché, au bas mot. Hein. Quand ça a commencé à sentir le roussi, il a vendu ses actions pour 40 millions d'euros, tenez-vous bien, et il avait négocié une retraite chapeau pour un montant de 711 000 euros par an, soit plus de 52 000 euros par mois, pour avoir vidé une entreprise de sa substance, pour l'avoir rendue complètement exempte et pour finalement l'amener à la faillite. Alors voilà pourquoi ça rend fou tout ça, parce que ces entreprises Mais attendez, françaises, lui, il va payer d'une quelconque façon cette gabegie ou absolument non, pas? lui, si vous voulez, il a été interviewé par le grand jury RTL. Mmh. Il y a c'était au mois d'octobre, septembre ou octobre, et il a toujours son truc parfait, hein, son discours préfabriqué. Ah, mais moi, quand j'y étais, le cours de l'action était haut, la boîte n'était pas endettée, tous les clignotants, tous les voyants étaient au vert. Mais c'est sûr, quand vous accumulez comme ça, c'est comme, je vous donne un exemple, vous prenez votre maison, vous la laissez s'infiltrer d'eau, Oui, vous oui. ne refaites pas le toit, etc. Vous remettez un coup de peinture, vous dites, ah moi quand je l'ai vendue, elle était nickel. Et après, ça explose. Non, Mmh. lui, il ne paiera C'était rien. bombe Alors, à retardement, quoi. comme toujours, il y a bon, le PNF qui est saisi, il y a des plaintes, etc. Ça donnera, à mon avis, pas grand-chose, puisque Ah oui. comme c'est une entreprise stratégique, qui va la recapitaliser? Vous, moi, tous les Français, L'État, comme oui. Mmh. d'habitude. Et Bruno Le Maire dit, je ne laisserai pas partir ce fleuron Bah, là, on peut stratégique. s'inquiéter alors. Mais on peut s'inquiéter, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous solliciter, on va mettre la main au portefeuille et on va, une fois encore, renflouer cette entreprise. Mais comme je disais, ce n'est pas le seul. On avait M. Haberer avec le Crédit Lyonnais, par exemple. On a eu tous ces gens qui sont issus de la haute fonction publique qui n'ont jamais créé une propre entreprise, qui n'ont aucune Mais comment c'est idée possible que ce soit eux qui décident pour ces fleurons français? Mais comment c'est possible? C'est possible parce que la France est un magnifique pays. C'est ça le capitalisme de connivence. C'est-à-dire vous avez une petite caste qui s'est arrogé tous les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, les pouvoirs au sein de la Commission européenne, les pouvoirs syndicaux parfois aussi. On l'a vu récemment avec l'affaire des agriculteurs et la FNSEA. Ouais. Vous voyez, ce sont des gens qui défendent leurs intérêts, qui arrivent à se faire nommer à la tête voilà, d'institutions ou d'entreprises qui vivent finalement des subsides de l'État ou des marchés passés avec l'État pour grande partie. Ils les vident, qu'ils les sucent jusqu'à la moelle, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Je vous dis des dividendes, des stock options, des retraites chapeaux, des actions vendues au bon moment. Ouais. On pourrait presque parler de délit d'initié. Hein. Il faudrait, mais comme en France, il ne se passe jamais rien, vous voyez. Et donc, une fois que l'entreprise a été vidée de son cash, vidée de ses marchés, qu'elle n'a pas fait les bonnes synergies, qu'elle a raté les virages stratégiques qu'ont réussi ses concurrents, tout le monde s'est payé sur la bête. La bête, il faut l'achever. Comme on ne peut pas l'achever, ben, c'est les Français qui sont appelés à la rescousse. Vous savez, en plus, il y avait monsieur Édouard Philippe dans cette entreprise au conseil d'administration. Il s'est tiré en catimini il y a quelques mois, quand ça Mmh. commençait à sentir le roussi. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, vous avez, en gros, quand vous êtes administrateur, un petit package, entre guillemets, de 20-25 000 euros pour rien faire, hein, parce que vous n'êtes pas exécutif, vous ne prenez aucune décision. Et à chaque réunion, vous avez un jeton de présence du conseil d'administration, vous prenez 2000, 2500 euros, vous signez, vous émargez en bas 2500 euros l'heure. Mais vous croyez que ça va durer combien de temps, ça? Ouais. Le problème, Et la France, elle est très performante parce qu'on a des ingénieurs magnifiques, une mais c'est ce technologie que j'allais vous dire parce magnifique. que tout à l'heure vous disiez, comme on peut pas vendre la bête, en parlant donc là d'Atos, mais on est capable en plus, de vendre une bête qui est ultra stratégique pour nous, donc une entreprise ultra stratégique. Je vous rappelle et on va en parler nous, lundi prochain, de cette information, incroyable mais déplorable de la technologie Astrid qui a été abandonnée.
complètement abandonnée par Emmanuel Macron et reprise par qui aujourd'hui? Par Bill Gates. Là, Absolument. on marche sur la tête. Mais vous savez, ça, on est coutumier du fait, hein. On a inventé, grâce à l'excellence de nos écoles, l'excellence de nos formations, notamment en informatique, il y a une trentaine d'années, la France était leader. Elle était très avancée Eh oui. dans toutes ces technologies, dans toutes ces techniques. Et malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas suivi, ou en tout cas ont suivi en nommant quelques-uns de leurs turiféraires à la tête de ces entreprises qui les ont vidés, qui les ont massacrés. Et donc après, vous avez M. Breton qui vient nous donner des leçons du haut de sa superbe et de Bruxelles, et qui vient nous dire, oh là là, il ne faut pas parler sur les réseaux. Oh là là, Monsieur Poutine, les oligarques. Mais qui se conduit comme un oligarque? Mais Qui oui, est non mais l'oligarque surtout c'est ça qui est européen? intéressant. Non mais c'est très intéressant de lier les 2 parce que je rappelle donc que Thierry Breton, commissaire européen, c'est lui qui a mis en place ce règlement européen là, le DSA, qui met en place une forme de censure et une interdiction d'appel à la révolte, et notamment donc d'appel à la révolte contre son gouvernement. Quand on voit ce qui se passe et qu'on ne peut pas s'exprimer, parce que justement ces réseaux sont censurés, qu'on peut même plus voilà, appeler à une révolte au moins intellectuelle, à une rébellion, appelez ça comme vous voulez, à une opposition, eh bien, ça commence à poser des questions. En fait, il tient les rênes d'un côté, j'essaye de pas être vulgaire, il fait n'importe quoi d'un côté, il fout le bazar, voilà, pour le dire gentiment, et de l'autre côté, il interdit enfin, il empêche de voir les conséquences et donc il censure les Mais oui, mais personnes qui pourraient être mécontentes. vous voyez, le problème, c'est que il reproche à autrui ses propres turpitudes, sa propre façon de vivre. En fait, il vit. C'est un oligarque, Monsieur Breton. Il a été enrichi par l'État à la tête d'entreprises dont l'avenir et le destin n'ont pas été pour le moins brillantissimes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il dit, oh, regardez, c'est horrible, regardez ce qui se passe en Russie. Je voudrais revenir sur cette histoire de Une Russie qui minute. est Ouais. archétypale, qui est vraiment magnifique, en une minute. On peut être pro-Poutine, anti-Poutine, pro-ukrainien, anti-ukrainien. Là n'est pas la question. Vous avez un journaliste américain, ex-star de Fox News, Tucker Carlson. qui, voilà, qui obtient une interview On de va poser la Poutine. question à Régis Sommier qui est avec nous également. Mais Mais allez-y, moi, ça m'intéresse de savoir ce que Poutine pense, bien sûr. quelle est sa politique, ce qu'il pense de l'Union européenne, ce qu'il pense des États-Unis, ce qu'il pense du monde en général. Et après, j'ai un cerveau, comme tous les citoyens français, tous les citoyens du monde, je fais la part des choses. Et si je trouve que les questions sont orientées, je le dis moi-même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent appliquer, tenez-vous bien, nos chers auditeurs, des sanctions vis-à-vis du journaliste parce qu'il est pro-Poutine, qui fait de la propagande, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Les journalistes ne devraient interviewer que les gens qui seraient dans une épure, qui seraient purs et parfaits, qui auraient une belle pensée. C'est-à-dire aujourd'hui, on interviewe finalement, si je suis la logique, que les macronistes, Oui, en fait, hein. exactement. On n'interviewe pas la gauche, on Quand même, n'interviewe pas pourtant les pas passionnant. républicains, on n'interviewe pas le Rassemblement national. Oui, Et pareil, la Hongrie, ils ont dit, vous vous rendez compte, Carlson, il a interviewé Orban. oui. C'est pas possible, maintenant Poutine. Mais on a dépassé 1984. Et pourquoi cela? Parce qu'évidemment, désigner toujours un adversaire, désigner vraiment un ennemi, c'est empêcher qu'on regarde devant sa propre porte, devant son propre seuil. Et c'est bien ça tout le problème de la société française et de la société européenne. Merci beaucoup Didier Maisto pour cette prise de parole et je rappelle que vous êtes l'ancien patron de Sud Radio. Alors